Bien le bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de débats, d'opinions et de désaccords et répondre selon mon analyse à la question suivante. Pouvons-nous vraiment persuader quelqu'un? Est-il réellement envisageable de gagner un débat contre quelqu'un aussi déterminé que nous? Pour cette analyse, je vais commencer par partir, en gros, des éléments fondamentaux de la théorie de Jonathan Haidt qui prête à nous tous 6 valeurs fondamentales: le soin, la justice, la loyauté, l'autorité, la liberté et le sacré. Jusque-là, on pourrait se dire que tout être humain étant sensible aux mêmes valeurs, un accord entre eux serait chose aisée. Mais c'est là que la deuxième partie de la théorie entre en jeu. En effet, selon celle-ci, un individu est plus ou moins sensible à chacune de ces 6 valeurs. Par exemple, sur une question comme faut-il condamner les criminels à mort, les personnes sensibles au sacré vont être opposées à cette mesure car le châtiment est considéré comme un acte qui relève du divin et non de la société. Mais d'autres personnes sensibles à l'autorité seraient plus favorables à cette mesure car ils estiment que la société doit affirmer son autorité de par l'exemple du sort réservé à ceux qui lui nuisent. Nous avons donc là un parfait affrontement de valeurs. Mais alors, peut-on réellement persuader quelqu'un? Eh bien, imaginons que quelqu'un, qu'on va appeler Jean pour la forme, est en train de discuter avec un ami et qu'à un moment, vous abordiez un sujet polémique. Reprenons par exemple la peine de mort. Jean a déjà son idée là-dessus. Pour lui, la vie humaine est quelque chose de sacré et est un droit inconditionnel qu'à chaque individu et dont la société ne peut disposer. Mais son ami, lui, pense qu'un homme ayant nui à la société, doit être puni en retour et qu'on doit faire des exemples pour affirmer l'autorité de la société. Eh bien, remarquez tout d'abord que l'on observe les 6 valeurs fondamentales dans notre débat, c'est déjà important, et que donc nos deux personnages sont en affront. Ensuite, donc le débat avance et nos amis ne font au final que déballer et en boucle leurs visions, leurs opinions sur la chose en question. Et c'est tout à fait normal. Nous avons chacun une vision du monde due à notre entourage et influencée par notre propre réflexion. Et cette vision vient se heurter d'un coup à celle de quelqu'un d'autre qui est totalement opposé. On vient d'ailleurs d'aborder, de ce fait, le troisième argument, qui est l'environnement et son influence sur son opinion. En effet, il est très difficile, lorsqu'on a grandi dans un environnement favorable à un courant politique spécifique, de s'en détacher par notre simple réflexion. Puisque ce courant s'appuie en plus généralement sur certaines des valeurs communes à chaque humain, ce qui est normal, on aura donc forcément une tendance à favoriser les valeurs de notre entourage. Et puis, n'oublions pas aussi qu'un débat est avant tout une forme de combat pacifique, et que se faire convaincre est quasiment considéré comme une défaite dans la société actuelle. En somme, je pense qu'un débat ne peut pas réellement se conclure par un accord mutuel. Alors, bien sûr, il existe plusieurs façons d'aborder le problème, et il serait trop long de les expliquer toutes en détail, surtout que je ne suis pas d'accord avec certaines d'entre elles. Mais avant de penser que je ne vous ai pas convaincu, demandez-vous d'abord si je peux vous convaincre.